Bonjour à vous, le signe des Gémeaux. Je vous retrouve pour juin 2024. Donc avant toute chose, je vous souhaite un super anniversaire parce que on est rentré dans la saison de votre signe depuis le 20 ou le 21 mai. Donc vraiment voilà, je vous souhaite un bon anniversaire. J'espère que vous allez bien pouvoir profiter, que vous allez pouvoir évoluer, changer et puis prendre une nouvelle direction dans votre vie peut-être qui va être beaucoup plus alignée avec vos désirs et vos valeurs profondes. Voilà, moi, dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider à aller dans ce sens-là. Je vais vous partager mes ressentis, mes intuitions. Et moi, je vous invite aussi à prendre si ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, tout à fait OK. Prenez si ça vous aide, prenez si ça résonne en vous. Vous le savez, ça se sent, pas besoin d'y réfléchir. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et peut-être regarder votre signe ascendant ou signe lunaire. Ça peut vous parler aussi. Voilà. Alors, le signe du Gémeaux, je vais être honnête par rapport à votre tirage, comme c'est souvent le cas autour des périodes anniversaires, il y a souvent une forme de bilan et j'en ai déjà parlé et ceux qui me suivent savent ce que je vais dire. Il y a souvent une prise de conscience, il y a souvent des choses qui se terminent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent parce que c'est des périodes voilà, de changement. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi c'est ce que j'ai observé chez moi et chez d'autres personnes aussi. Et ce mois est quand même assez explosif parce que j'ai vraiment la sensation que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de péter, qui sont en train d'exploser, qui sont en train de partir en fait pour que vous soyez capable de vous lancer dans un nouveau projet ou de vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc là, si vous avez la sensation, en fait c'est tout simple, c'est tout ce qui n'est pas en alignement avec ce nouveau projet ou cette nouvelle version de vous-même, en fait, ça va jarter. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour certains parce qu'il va y avoir peut-être pour certains une forme de colère, peut-être de dire que un chapitre se ferme, mais en fait, vous n'oubliez pas le fermer, ou peut-être que vous avez cette sensation d'injustice parce que vous en avez pris plein la gueule, mais la personne peut-être qui vous avait fait souffrir, elle n'a pas assez souffert de votre point de vue. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas vous attarder sur ce qui est en train de partir, il ne faut pas vous attarder à ce qui est en train d'exploser en fait, que l'image que j'ai, c'est un peu comme vous prenez une pièce et en fait vous mettez un ballon énorme et en fait vous le gonflez, vous le gonflez, vous le gonflez, vous le gonflez. À un moment donné, vous savez comme dans les films, on voit le ballon en fait qui commence à sortir des fenêtres, qui commence à sortir en fait de la pièce. Et c'est exactement ça le mois de juin pour vous. Cette sensation qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas garder des émotions pour vous, il y a des pensées, il y a tout en fait qui va partir et à un moment donné, ce qui va en rester, ça va être ce qui est important et ce qui doit vous suivre. Okay, donc là, la carte qui vous correspond, c'est le 5 de denier, donc c'est ce que je vous ai dit. Et vous, ce que vous voulez, on a quand même le 10 d'épée avec la carte de la lune. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'en fait, on a la carte lâcher prise sur le passé et il est temps de partir. On va en reparler aussi de ces deux cartes qui pour moi symbolisent qu'il y a un besoin en fait de lâcher le passé, de lâcher ces casseroles, de lâcher ces trucs en fait qui se sont passés parce que ce qui vous challenge pour votre mois de juin, c'est quand même le valet de denier. Et le valet de denier, il est associé, c'est moi qui les associe, mais j'ai pris les associés. Je suis désolé, mais j'ai entendu, je les saucisse. Bref. Donc voilà, pour moi, ces deux cartes, elles me parlent de la même chose. Et en fait, ce qui vous challenge, c'est de vous lancer dans quelque chose de différent. Et si vous voulez, les choses que vous avez là, elles vous entravent. C'est comme votre zone de confort en fait. Donc pour certains, quelque part, c'est la vie qui fait partir les choses. Et là, elle vous dit, maintenant, tu peux le faire quoi. Et des fois, c'est compliqué, mais c'est ce qui se passe en fait dans votre énergie. C'est que vous avez littéralement la tour avec le diable, donc c'est quand même deux cartes super compliquées. Et vous avez, avant ces cartes-là, vous avez le 3 de bâton et la carte de la reine de bâton. Et en fait, ce que je ressens, c'est un peu comme si depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, vous regardez les choses
que vous pourriez faire, mais vous remettez continuellement au lendemain. Et pour certains, c'est peut-être un projet d'écrire un bouquin, un projet d'ouvrir une entreprise, ça peut être un projet de faire des trucs par rapport à une passion, ça peut être le fait de partir à l'étranger ou de déménager, j'en sais rien, on peut avoir 10 milliards de projets, tous différents. Et là, ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes toujours là en train de regarder, de dire bon, ben, voilà, à un moment donné, je le ferai, mais vous ne le faites jamais en fait. Et à chaque fois, il y a une forme d'excuse par rapport aux raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas par rapport à l'argent, vous ne pouvez pas parce que votre partenaire ne vous suit pas, vous ne pouvez pas parce que vous avez un parent malade, etc. etc., etc. Et là, désolé de le dire, mais je pense qu'il y a des choses en fait qui vont évoluer et ça va vous forcer à changer, ça va vous forcer, alors ça va être grave inconfortable. Mais en fait, on fait ça, la vie fait ça pour vous sortir de cet endroit ultra inconfortable. Et le truc avec la zone de confort, c'est que on se dit, quel est le mal en fait avec la zone de confort? Parce que la zone de confort, comme le nom l'indique, c'est confortable. Mais ce n'est pas parce que c'est confortable qu'on est forcément bien. Vous pouvez être dans le confort, vous le savez, vous pouvez être par exemple la nuit dans votre lit, être dans sur le meilleur matelas, tout doux avec des draps lavés, avec un bon coussin, avec des odeurs, des bougies et vous tapez une putain d'insomnie en fait. Parce que c'est ça la zone de confort. On a des choses qui nous mettent dans le confort, qui nous sécurisent, qui nous apaisent, mais ce n'est pas forcément ces choses dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de confort, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que je pense que quand même on a des besoins en tant qu'être humain, mais à un moment donné, si on s'enferme dans ça, et c'est souvent par peur ou par rapport à nos croyances, parce qu'on ne pense pas être capable de changer, on ne pense pas que les choses puissent être différentes, ou on se dit qu'on se met des sortes de plafonds de verre imaginaires au-dessus de notre tête et qui nous empêchent d'exploiter notre plein potentiel. Et à un moment donné, c'est ça qui se passe, la vie elle dit maintenant, ça suffit. Ça suffit en fait, ça suffit et les choses s'en vont. Et je pense très sincèrement que pour moi, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais votre gros problème, et c'est là qui ressort, c'est que vous avez peur de l'inconnu et surtout, vous n'avez pas assez confiance en vous. En fait, le 6 de bâton avec la carte du mât, le 6 de bâton, il vous dit de prendre confiance en vous littéralement, d'accepter en fait que vous faites des choses bien, d'accepter que vous avez de la valeur, d'accepter que vous pouvez vraiment apporter quelque chose au monde. C'est un peu comme si vous restez dans cette zone de confort pour vous dire à quoi bon? Non, pas à quoi bon en fait. C'est pour ça que derrière cette carte de la tour et du diable, pour certains, je le dis, et il ne faut pas vous attendre forcément au pire, mais certains, ça va être des choses assez lourdes. Je ne peux pas prendre ces cartes, ne pas écouter mon ressenti, et dire « Oh, tout va bien se passer ». J'ai aussi une forme d'intégrité et une forme de sincérité que je vous dois. Il faut regarder mes vidéos, je n'ai pas envie de… comme une cliente m'a dit il y a quelques jours, et j'ai trouvé ça tellement vrai parce que ça me parle tellement, qui elle fait des cartes aussi, elle m'a dit qu'elle a passé toute sa vie à vouloir sortir des illusions. Donc, elle ne voit pas pourquoi elle mettrait les gens, les autres dans d'autres illusions. Moi, c'est ça. Je n'ai pas envie de vous faire ça et je vous dois au moins ça, quoi. D'accord? Et donc, derrière ces cartes-là, derrière peut-être un deuil, derrière une rupture, derrière un licenciement ou un truc comme ça, et tout est possible avec le 5 de denier, je vous le dis. Et il n'est pas forcé pour moi, c'est pas forcé que ce soit dans le mois, mais peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et peut-être le mois de mai. Et derrière, vous avez, c'est ça là que je voulais prendre, vous avez le roi de coupe avec le 4 d'épée et le pendu. En fait, ces perturbations, elles vont vous obliger à voir des choses. Vous ne pouvez pas vous cacher là en fait. Il n'y a pas le 7 d'épée, il n'y a pas de carte où on est dans le doute. Vous êtes obligé de voir les choses. Vous êtes obligé d'affronter vos émotions, d'affronter vos démons, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Mais en fait, ça va vous libérer, ça va vous faire un bien de fou. C'est pour ça qu'il y a ce roi de coupe et que vous allez pouvoir, à un moment donné dans le mois, exprimer de la colère. On retrouve ce chevalier d'épée, d'exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre colère, exprimer aussi votre joie, exprimer votre tristesse, exprimer votre culpabilité. Ça va vous faire du bien en fait. Okay, et je pense que là, par rapport à ce 6 de bâton et un conseil avec le 5 de bâton, c'est que ça va vous demander d'affronter une forme d'opposition.
d'affronter le regard de l'autre. Parce que c'est ça le 6 de bâton. Si on parle simplement de confiance en soi, il n'y a pas forcément le 6 de bâton. Il peut y avoir par exemple la reine de bâton en conseil ou la carte de la force. Mais quand il y a le 6 de bâton, il y a cette notion de regard avec l'autre. Sur cette carte, en fait, le 6 de bâton, il réussit, mais il est vu. Et quand on est vu, ça demande d'accepter ce que l'autre nous renvoie. Et hier, j'ai regardé un vlog en fait d'un youtubeur que j'adore et américain. Et en fait, il y a une personne qui lui a demandé qu'est-ce que c'est qui le motivait. Et il lui dit forcément sa famille, son fils, et qu'il y a aussi d'aider les gens. Enfin, comme moi, il y a beaucoup de choses, je m'y retrouve dans ce qu'il dit. Et en fait, dans ce qu'il a ajouté à ses paroles, il a dit que finalement, c'est bien les commentaires positifs, mais en fait, c'est toujours le point de vue de l'autre. Donc, c'est pour ça que si on s'attarde sur les commentaires des autres, qu'on s'y attache trop, on en souffre après. Et moi, je comprends tout à fait ça parce que j'ai vécu que des fois, j'arrivais plus en fait à être aligné avec moi-même parce que j'étais toujours dans l'attente de vous faire plaisir à vous. Et de l'autre côté, les commentaires négatifs me faisaient du mal. Et en fait, ce qu'il disait et ce que moi j'ai vécu, c'est une autre façon de le dire, ce qu'il a dit, une autre façon d'exprimer ce que j'avais en moi, c'est tout simplement de ne pas en faire une affaire personnelle. Parce qu'à partir du moment où vous êtes vu, les critiques qu'on vous fait, c'est surtout ce que les autres voient chez vous qui sont chez eux. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, enfin je sais la dernière fois que j'étais une personne qui donnait la sensation que je savais trop. Et bien évidemment, je suis sur ces vidéos, je donne des conseils, je donne ce que je dis, enfin je donne ce que moi j'ai vécu. Et forcément, j'ai une forme d'ego autour de ça. Mais en même temps, la personne, la manière dont elle a tourné son commentaire, littéralement, ce qu'elle me disait, ce qu'elle me critiquait, elle me faisait la morale dans son commentaire. Donc en fait, j'avais du recul, je me disais, en fait, c'est pas personnel parce que dans le fond, elle agit comme ce qu'elle reproche aux autres d'être. Et c'est ça en fait dans le 6 de bâton. Et je pense que c'est ça, ça vous met mal à l'aise parce que peut-être vous attendez trop du regard de l'autre, vous avez trop peur de ce qu'on va dire de vous. Mais en fait, ce que les gens vont dire de vous, ça dépend de eux. Et très rarement de vous en fait. Mais c'est notre ego qui nous fait prendre tout pour nous en fait. On dit ah là on s'est fait critiquer, c'est moi, c'est j'ai mal fait. Alors que si vous regardez sur le papier, vous seriez à côté de moi, peu importe votre projet. Alors mis à part si vous avez envie de faire des trucs horribles comme faire souffrir des animaux, faire souffrir des êtres humains, je dirais bon là je serai pas trop de ton côté. Mais si vous avez un projet, je vais vous motiver. Et pour moi, je crois au projet et je crois aux gens qui ont envie d'aller de l'avant. Mais ça, c'est parce que moi, je me l'autorise moi-même et c'est parce que c'est comme ça que je vois la vie. Mais si vous avez des gens dans votre entourage qui restent dans leur zone de confort, qui ne se challengent pas et que vous attendez que ce soit ces personnes qui vous encouragent, mais bon courage en fait. Parce qu'elles ne pourront jamais vous le donner, parce qu'en fait, elles ne le verront pas. Parce qu'elles ne le voient pas des gens à elles. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte du soleil avec le valet de bâton. Et je pense plutôt d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir vous libérer. En fait, c'est comme, désolé, hein, mais littéralement aussi la métaphore que j'ai, c'est comme si vous tirez la chasse d'eau, j'allais dire la chiasse, vous tirez la chasse d'eau, voilà, vous chiez un bon coup et après, voilà, vous savez quand, désolé du truc, mais voilà, vous êtes allé aux toilettes et vous sortez, vous avez l'impression d'être libéré, quoi. Mais là, c'est exactement pareil. Ce truc, voilà, il y a trop d'énergie négative, il y a trop de trucs du passé, trop de prise de tête, de dire, voilà, maintenant, maintenant je laisse ça partir et puis je me concentre sur ce que j'ai envie de faire, sur mon enfant intérieur, mes envies, mes désirs, mes valeurs. Et n'oubliez pas, dans tout ça, moi de toute façon c'est ce que je vois, vous avez la carte demander et c'est très important, c'est quand même avant tout une chaîne spirituelle ici et moi c'est comme ça que je fonctionne. C'est beaucoup de blocages que j'ai. Je sais qu'avant j'étais beaucoup à essayer de faire les choses par mon ego, mais maintenant dès que j'ai un problème, je m'en remets en fait à mes guides, à l'univers, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais je demande. Donc si vous ressentez qu'il y a des choses, vous ressentez ce plafond de verre ou vous avez des peurs par rapport à l'argent, vous avez des craintes par rapport à vos compétences, demandez concrètement ce que vous voulez. Et ça, c'est de la foi et ce n'est pas quelque chose que… Il ne faut pas juste y croire en fait mentalement. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les religions. Il faut le vivre. La foi, c'est quelque chose où on vit et moi maintenant, je sais que les guides sont là, je sais qu'on me soutient, je sais qu'on répond à mes paroles et on répond à mes demandes. Mais je ne peux pas vous obliger à voir ça en fait. Et
Et pour moi, c'est qu'il faut qu'on le vive parce que la foi, c'est quelque chose qu'on incarne, pas juste un concept dans notre tête. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, que ce que vous vivez a un sens, même si on ne s'en rend pas compte, et que vous pouvez vous connecter en fait, c'est les centres supérieurs en fait, des chakras quelque part. Et quand ces centres ils sont alignés, ça vous permet en fait de comprendre votre place sur Terre et que quelque part, désolé de vous le dire, et quelque part heureusement en même temps que je vous le dis, c'est que ces choses-là, elles partent parce que vous avez d'autres choses à faire sur Terre. Vous n'êtes pas juste venu sur Terre pour juste profiter et glandouiller. En tout cas, peut-être pour certaines personnes, c'est leur cheminement de vie, mais si vous regardez ce tirage, ce n'est pas forcément le cas. Ok? Voilà moi ce que j'ai pour vous, voilà mes ressentis. J'espère que c'était pas trop compliqué à entendre. En tout cas, moi j'ai été honnête, j'ai dit ce que je ressentais. Je reprends les cartes et puis on va voir au niveau sentimental, c'est parti. Alors, les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, je vais être honnête, c'est beaucoup un tirage, enfin c'est beaucoup, j'arrive même plus à parler, c'est même pas le bon mot quand je dois utiliser. C'est un tirage qui est vraiment fait pour vous rassurer, pour vous permettre d'apaiser vos anxiétés, d'apaiser vos craintes. Des fois, pour moi, ce n'est pas toujours le rôle du tarot parce que sinon, des fois, on se perd, on est toujours en train de chercher à entendre un message qui va nous apaiser, même si des fois, on ne peut pas toujours avoir ça. Parce que des fois, il faut voir les choses en face et le tarot peut nous aider à ça. Mais le tarot aussi peut nous aider à apaiser nos anxiétés et nos frustrations par moment parce qu'il nous permet de relativiser, de comprendre un petit peu là où c'est que la vie a envie de nous amener et pourquoi les choses se passent. Pour certains, je ne vais pas y aller par 36 chemins. Et honnêtement, je pense que ce tirage est en alignement avec le premier tirage. Donc, je pense que si le deuxième vous parle, le premier, il vous a parlé, je pense. En fait, on retrouve littéralement la même position, la position qui vous correspond vous. Donc là, il y a peut-être une chance sur, je sais pas, une chance sur 10 000 que la carte soit exactement cette position. Et en fait, pour moi, vous êtes dans une situation qui est assez compliquée au niveau financier. Il est probable que vous soyez en train de justement divorcer, vous êtes en train de déménager, vous êtes en train de partir de quelque chose et c'est très difficile pour vous en fait. C'est très difficile parce que quelque part, vous, ce que vous recherchez, peut-être vous êtes en train de chercher un emploi ou vous êtes en train d'essayer de quelque part retomber un peu sur vos pattes. Et c'est ce qu'on voit avec l'as de denier et le valet d'épée. Vous avez vraiment envie d'aller dans une autre direction. Pour beaucoup, en fait, je sens que vous partez d'un endroit toxique. Voilà, moi, la personne en face, que ce soit en fait un partenaire ou en tout cas ex-partenaire ou bien un membre de famille, on a l'as d'épée avec de toute façon, la carte de la tour, pour moi, l'as d'épée, ça symbolise la personne qui a son point de vue, qui pour elle, elle a la raison, elle voit les choses telles quelles. Voilà, elle ne se remettra pas en question, d'accord? Donc, c'est pour ça que ça a explosé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et en fait, ce tirage-là, il est là pour vous rassurer, vous dire que tout va bien se passer. D'accord? Si actuellement vous n'avez pas de boulot, vous dites mais comment je vais faire parce que j'ai peut-être pas l'argent et je dois m'occuper de mon enfant, mais comment je vais faire, etc., etc. J'ai des dettes peut-être. En gros, peu importe ce qui se passe, rassurez-vous, tout va bien se passer. Ok? J'aimerais vraiment que, entre guillemets, vous reveniez sur ce tirage plus tard dans le mois ou même peut-être le mois prochain pour vraiment regarder à nouveau ce tirage sentimental pour comprendre un petit peu que c'était là pour vous aider, vous savez, ces moments dans la vie où on se fait du souci, on se dit putain, je ne sais pas comment ça va se passer et en fait, ça se passe très bien ou alors il y a des challenges, tout ça, mais en fait, on finit par quelque part retomber sur nos pattes, un peu comme dans les films où il y a des péripéties, mais les choses finissent par rentrer dans l'ordre, les choses finissent par s'arranger et on se dit mais si j'avais su, en fait, je ne me serais pas autant fait du sang d'encre, enfin un sang d'encre. Là, j'ai abandonné mon cerveau, il a fait hop, allez, c'est bon, moi j'ai fini. Donc, bonne chance, Jérémy. Et c'est pour ça que n'ayez pas de résistance par rapport à là où la vie veut vous amener parce que vous avez le 7 d'épée, le 4 de coupe et là,
bizarrement, je la prends à l'envers. Vous avez le 4 de bâton parce que pour beaucoup, vous êtes en train de déménager. Avec ce 4 de bâton, on est en train de vous diriger vers un autre lieu de vie, un autre endroit. Donc n'ayez pas peur, vous avez même dans ici la carte oracle, le côté suivre le courant. En fait, on vous dit laissez-vous bercer, laissez-vous aller. Le plus dur dans ce tirage-là et dans cette étape de vie, c'est que vous êtes en instabilité. Vous n'avez pas autant d'argent que vous voudriez ou vous n'avez pas vos besoins sécurisés. Enfin, quand vous rentrez chez vous, logiquement, quand vous avez votre petit chez vous, vous avez votre endroit où vous pouvez fermer à clé, vous pouvez vous sentir en sécurité, vous pouvez avoir un endroit qui vous correspond. Ça, c'est important et peut-être que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais sachez que ça va venir en fait, ces choses vont venir et pour certains, je vous vois trouver du boulot, je vous vois trouver vraiment des solutions aux problèmes que vous avez et en fait, ça va aller parce qu'en fait, la situation, si c'est un tirage sentimental, c'est parce qu'en gros, c'est suite à des problématiques relationnelles qui vous obligent à peut-être divorcer, qui vous obligent à prendre la distance, qui vous obligent à revoir peut-être votre ancrage là où vous habitez, etc., etc. Mais en fait, le conseil, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais je vais encore le répéter, le 9 d'épée, c'est que les choses sont beaucoup plus chaotiques dans votre tête qu'en réalité. Comme Sénèque le dit, qu'on se retrouve beaucoup plus dans notre imagination que dans la réalité. Parce que dans notre imagination, on va voir plein de scénarios possibles. Et puis surtout, il y a des fois dans ce qu'on vit, comme par exemple là, ça vous fait ressortir des peurs, des craintes. Parce qu'on dit qu'on a peur du futur. Pour moi, on n'a pas peur du futur. On a peur de revivre des choses qu'on a déjà vécues. Donc en fait, on anticipe, on a peur parce qu'on se dit « et s'il se passe ça, et s'il se passe ça ?» Mais en fait, ce n'est pas réel, c'est une forme de projection. C'est pour ça que derrière ce 4 de bâton, vous avez le monde. Donc là, vous êtes vraiment en train de… C'est comme le premier tirage, les choses sont en train de partir. Donc pour moi, il y a une forme de nettoyage, il y a une forme de purification dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, pour que vous soyez après capable de rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour certains, je pense qu'il est possible que soyez gentil avec moi parce que là, le français, c'est compliqué pour cette vidéo. Avec le valet de coupe, peut-être que vous devez vous occuper d'un enfant parce que c'est compliqué, je ne sais pas. On sent qu'il y a vraiment ce côté obligation. Alors peut-être que ce n'est pas un enfant, peut-être que c'est un proche, mais en fait, tout ça, ça va s'arranger. Okay, vous avez quand même le 2 de denier, mais en fait, les choses s'arrangent. Je ne peux pas vous dire quelque chose d'autre parce que pour moi, c'est ce message-là. Et je pense que je n'ai pas plus à vous dire, qui est que avec du recul, reine de bâton, 10 de bâton et 7 de denier, vous allez regarder cette phase et vous allez vous dire « Putain, mais merci la vie quoi !» Heureusement quoi, je ne sais pas comment vous dire, c'est dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, vous allez avoir cette phase et vous allez vous dire « Mais putain, mais j'avais pas de soucis à me faire et puis regarde comment ça s'est passé, regarde les miracles de la vie, regarde moi ce que ça m'a fait faire. » Il y a vraiment cette notion que là, les choses changent, ça vous fait peur, mais en fait, ça change et vous êtes en train d'accueillir de nouvelles choses, d'où cette carte du monde. Et pour moi, je pense que la personne avec qui vous étiez, elle était plus bonne pour vous. Donc, si jamais il y a un divorce, sachez que c'est parce que la vie, maintenant, vous a dit « Ok, maintenant avec cette personne, ton chemin quelque part est terminé. Tu as vécu ce que tu avais à vivre avec cette personne et maintenant, on va t'amener vers d'autres personnes. » D'accord? Et je sais que pour les Gémeaux, souvent en consultation, c'est quelque chose que j'entends, que c'est très dur pour vous de ne pas être avec quelqu'un. Sachez que ça arrivera. D'accord? Vous allez rencontrer ces personnes, ça va se faire. Mais en gros, donnez-vous le temps et ne résistez pas. C'est pour ça que vous avez aussi la carte « Poser des questions ». En fait, c'est parce que vous posez beaucoup de questions, mais est-ce que vous posez les bonnes questions? Dans le 9 d'épée, on se dit « et s'il se passe ça, et s'il se passe ça ?» Mais est-ce que vous envisagez d'autres questions aussi? Peut-être « et si ça réussissait? Et si en fait la vie m'aidait ?» Parce que pour moi, si on veut vraiment être objectif, à la limite, être dans des peurs, dans des craintes, par rapport à envisager tout ce qui est possible et imaginable, souvent c'est dans le négatif, mais si on veut vraiment être rationnel, il faudrait quelque part anticiper le positif aussi. Vous voyez, des fois on peut prendre l'avion et si une personne a peur de l'avion, on va se dire « Oh là, imagine l'avion
il va tomber il va faire un gros plouf dans l'océan et puis je vais crever ou autre. Ok, c'est un scénario et c'est possible, mais en même temps, il y a aussi d'autres scénarios où on arrive en sécurité, que tout se passe bien. Et bien là, c'est pareil en fait. Posez-vous les bonnes questions, posez-vous les questions qui vous permettent d'avancer et je vous rassure, enfin en tout cas, je ne peux pas vous l'imposer. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Rien n'arrive par hasard. Et des fois, c'est très compliqué, je vous l'accorde. On se dit, mais putain, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais il y a toujours une raison. Et souvent, quand on est dans le 9 d'épée, c'est qu'on n'arrive pas à être dans la même logique que l'univers. Ce n'est pas vraiment une logique parce que la logique, ce n'est pas A puis B puis C. L'univers, c'est mystérieux en fait. Dans le 9 d'épée, on n'arrive pas à voir tout ce qui va se passer, on n'arrive pas à être on n'accueille pas les choses telles qu'elles sont, on projette beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et là, ce message-là, je sais que je me répète, mais c'est pour vous apaiser, pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur. Gardez la foi, gardez confiance en l'univers et surtout, soyez capable de faire la différence entre vos pensées toxiques et puis, quelque part, votre soi supérieur qui va vous envoyer des pensées intuitives, qui va vous envoyer des informations qui vont vous dire tout va bien se passer. Et je le sais au fond de vous que si vous regardez ce tirage-là, vous savez très bien que le fait de vous séparer d'une personne, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, que les choses vont s'arranger et qu'effectivement, il y aura peut-être des phases où vous allez être super bien, vous allez vous dire « Ok, super, je suis aligné, même si c'est compliqué, j'ai la foi » et il y a des moments où vous allez douter, ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite vraiment de vivre ces choses-là. Je suis sûr que ça va arriver, d'accord? N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plus tard, comme je vous ai dit, à me marquer ce que vous avez vécu. Je suis vraiment très curieux et je ne réponds pas à tous les commentaires, malheureusement, c'est impossible. Mais j'aime bien lire vos commentaires pour quelque part m'inspirer et puis savoir que je ne fais pas ces vidéos dans le vide. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce si ça vous a parlé, à vous abonner, à partager cette vidéo si peut-être vous connaissez des personnes du signe du Gémeaux qui peuvent traverser ces étapes de vie-là. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein de belles choses, je vous envoie plein de courage, plein de bonnes énergies. Comme on dit, je vous envoie des bonnes ondes pour ce mois de juin. Et puis, encore une fois, de profiter de votre anniversaire, même si ça n'a pas l'air ultra simple, il y a toujours de bonnes choses qui arrivent derrière. Allez, je vous fais plein de bisous à nouveau, c'est super important. Hein. Voilà, beaucoup d'amour et puis à la prochaine.